les habitants osent enfin sortir après des heures d'angoisse et de confinement. Au milieu d'un enchevêtrement de tôles et d'arbres arrachés, ils se frayent un chemin. L'homme qui filme est enseignant, il décrit les dégâts dans sa maison. Et voilà. Donc moi, je n'ai plus de toit sur la première partie. Voilà. Voilà. Et c'était apocalyptique. En plus, si tu veux, quand tu vois que ta charpente commence à s'envoler, quand tu vois que le toit commence à partir, quand tu vois qu'il commence à pleuvoir dans la première partie de la maison. Partout, les ravages du cyclone sont impressionnants. À Kaweni, au nord-est de l'île principale, cette immense bidonville où vivent plus de 15 000 personnes a été balayée. Les habitations sont en tôle. Cette lycéenne a assisté à sa destruction. Les résidences qu'il y avait là-bas, du coup, il n'y a plus les tôles qui étaient là-bas, ils se sont envolés, les arbres, et aussi quelques maisons en briques qui se sont envolées aussi. Dans l'une des maisons solides du quartier, cette enseignante s'est barricadée avec sa famille, mais ici aussi, le toit a fini par céder. Nous avons senti les murs trembler, les arbres qui tombaient sur les toitures. Le plafond de notre salon s'est écroulé, ainsi que le plafond de la chambre de notre fils, qui a complètement cédé. Des habitants qui errent ce soir hébétés, au milieu de leur quartier complètement dévasté, sans eau ni électricité.